N'est-ce pas, en contrepartie de votre participation remarquable aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé, que celui-ci n'a eu de soi que de reconduire vos anciens ministres, tels que Claude Pivy à la sécurité présidentielle, M. Moussa Keboro Kamara au secrétariat chargé des services spéciaux de la lutte contre et du grand banditisme, et a nommé d'autres proches tels qu'Edouard Lama, Affaires étrangères, ministère de la Santé publique, ministère d'État chargé et ministère d'État en qualité de conseiller du président de la République, et il a nommé d'autres personnes de vos proches. Oui? Quelle est la question? La question, n'est-ce pas, c'est en contrepartie de sa participation remarquable aux victoires électorales de M. Alpha Condé que ces portefeuilles ont été attribués à ses proches. Non, moi, le seul objectif, et je le dis et je réitère, c'est par rapport à ces deux grandes communautés. D'autres questions? Voilà. Tout le peuple de Guinée le sait. Hein? Oui, tout à fait, le peuple de Guinée le sait, oui. Je continue. N'est-ce pas, en contrepartie de vos mêmes participations remarquables aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé, que vous avez été gracieusement entretenu par lui à Ouagadougou pendant 13 ans. N'est-ce pas? Je vous fais comprendre, c'est pour cette raison que je suis en train de magnifier la reconnaissance du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, qui fait que depuis que je suis dans cette salle d'audience, ça prouve à suffisance. Pendant plus de 12 ans, ce peuple m'a entretenu comme leur fils. Lorsque vous parlez de je ne sais quoi, ça n'engage que vous. Qui vous entretenez financièrement. Ça n'engage que vous. C'est M. Alpha Condé. Je dis que voilà. Ça n'engage que vous. Est-ce que vous vous rappelez de l'entretien que vous avez eu avec les journalistes des grandes gueules à Ouagadougou? Vous vous rappelez de cet entretien? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous vous rappelez qu'au cours de cet entretien, il a été également question de ce que M. Alpha Condé vous entretenait financièrement. Mais est-ce que c'est moi qui ai affrété l'avion pour faire venir les journalistes? Ça veut dire que j'étais important et je le suis. C'est moi qui ai affrété l'avion pour venir à Ouagadougou? Monsieur Dadis, vous êtes résolu à ne pas reconnaître l'évidence qui crève les yeux. Alors, et vous avez eu ici à lire un discours de M. Silou Dalin. Dans ce discours, vous l'avez magnifié. Hein, un extrait. Vous vous rappelez? Posez votre question. J'ai posé une question. C'est une question. Est-ce que vous vous rappelez? Voilà, c'était le jour de votre première comparution. Dans ces conditions, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous l'avez magnifié. Hein? Je dis que alors, savez-vous qu'en politique, trompe qui peut? Je ne sais pas. Savez-vous que M. Selou Dalin était dans une opération de charme? Il cherchait à vous faire succomber? Ça n'engage que vous, c'est un homme que je respecte. Ok. Mais est-ce que vous saviez que une telle stratégie ne peut pas prospérer ici? En ce sens que M. Selou Dalin, vous savez qu'ici, il est votre adversaire. J'ai parlé... Est-ce que vous avez conscience que M. Selou Dalin, dans ces procès, est votre adversaire? Vous le savez? Ce qui est important, c'est par rapport à votre question. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Très bien.
même s'il est mon adversaire, ça n'a aucune importance. Est-ce que vous savez qu'il a été personnellement victime des événements malheureux du 28 septembre? Par rapport à votre client qui est allé au stade et le rapport de M. Cellou Dalein fait foi. Il est parti au stade, il n'y avait pas de tir au stade. C'est lorsqu'il est parti au stade, il a commencé à tirer. Sinon, les leaders politiques avaient déjà fini leur meeting. Savez-vous qu'il est victime des événements du 28 septembre? C'est ça que je vous dis. Si les victimes, c'est votre client Toumba, votre client Toumba, qui a perpétré ce massacre. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous pouvez, est-ce que vous pouvez... Parce que vous venez avec une intonation, vous ne monopolisez pas la parole. On est devant une audience. Saviez-vous que M. Cellou Dalein est l'un des leaders ayant enregistré la plupart dans le cadre de ces événements? Le saviez-vous? Par rapport à votre client, M. Toumba. Le saviez-vous? Je dis, si je le sais, c'est par rapport à tous ces faits, c'est parce que votre client a été la cause. Alors, M. Camara, comprenez-vous donc que M. Cellou Dalein Diallo n'a de soi dans cette affaire? Pour avoir été personnellement victime, pour avoir eu ces militants, il n'a de soi que de demander justice dans cette affaire. Oui, ou non? Mais qui est à la base? C'est votre client, Toumba. Oui ou non? Même si vous êtes le plus grand avocat qui vient de la marche planète, vous ne pouvez pas, comment dire, blanchir votre client. Défendez-vous. Pour le moment, ce n'est pas M. Toumba qui est là. Je vous le dis, c'est M. Toumba. Avec toute la stratégie, toute cette forme pyramidale que vous avez eu à faire avec M. Sidia. Monsieur, maître, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, il faut qu'on se comprenne. C'est par rapport à ça. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Oui, Monsieur le Président. Vous avez intérêt à vous calmer. Cherchez à comprendre les questions pour pouvoir les répondre. Dès au début, on vous a dit ici, on va vous poser des questions. Voilà. On va vous poser des questions. Mais si vous vous énervez comme ça, à l'entame, ça va être très compliqué. Je comprends, Monsieur le Président. Donc c'est pourquoi vous devez vous calmer, une fois de plus. Calmez-vous. Monsieur le Président, vous avez dit qu'il n'y a pas de commentaires lorsqu'on pose une question. S'il vous plaît, vous... Et dans ces commentaires, il me manque du respect, Monsieur le Président. Écoutez-moi, dès qu'on va vous manquer de respect, le tribunal va intervenir pour dire de ne pas vous manquer de respect. Jusque maintenant, là, on n'est pas en train de vous manquer de respect. Seulement, vous êtes énervé. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer, vous êtes énervé. J'ai bien compris, Monsieur le Président. Et ne voyez pas le client de l'avocat qui vous pose des questions. Voyez l'avocat qui vous pose des questions. Il est en droit de vous poser des questions. C'est par rapport à la manière, écoutez-moi, écoutez-moi, M. Camara, écoutez-moi. Il va vous poser des questions. Vous connaissez déjà vos droits, je vous les rappelle tous les jours. Il va vous poser des questions et vous allez les répondre. Alors, Monsieur le Président, imaginez que Maître Berete pose la question. Je dis que je n'ai pas de réponse. Continuez, Maître. Merci, Monsieur le Président. Et, Monsieur Camara, je vous apprends. Je ne suis pas Maître Berete. C'est bien Maître Lancinesti là en face de vous. Très bien. Puisque vous tenez à ce qu'on vous appelle par votre nom. Je continue. Comprenez-vous maintenant que votre discours politique fondé sur un prétendu complot est une diversion tendant à faire, disons, votre responsabilité pénale dans cette affaire, plutôt que de l'assumer? Là, vous avez fini de poser la question. Je peux répondre? Oui, allez-y.
Ce que vous dites, c'est votre point de vue. J'ai été clair. J'ai dit que les événements qui se sont perpétrés au stade du 28 septembre étaient un complot. Vous pouvez l'accepter tout comme vous pouvez ne pas l'accepter. Et ce complot, comme je l'ai dit, les leaders à l'époque qui ont participé, j'ai des preuves avec moi pour dire que ce complot n'était pas caché. On ne peut pas donner une date pour une manifestation et quitter le lieu, de surcroît, faire comprendre à ces militants de ne pas y participer, où toutes les preuves sont là. Lorsqu'il y a eu massacre. Où sont vos preuves? Mais C'est pas à vous de le dire, maître. Veuillez vous ressaisir. Souffrez de mon interrogatoire. S'il vous plaît. Non, maître, c'est pas à vous de le dire. Et je vous l'apprends pour dire que Où sont vos preuves? j'ai dit clairement que je ne parle pas dans le vide. Ceux qui ont, les leaders emblématiques de l'époque, qui ont participé à cette réunion, à cette manifestation, la personne qui aurait donné la date du 28, cette personne s'est envolée pour l'extérieur en laissant les autres. Et miraculeusement, lorsqu'on regarde même le film, aucun leader du RPG n'a eu aucune égratignure à cette époque. Vous nous comprenez? C'est les autres leaders. Et parallèlement à ça, le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, prend le même vol pour Massanta. On parlera de Sekouba. On va avancer, Monsieur le Président. Laissez-le finir. Au moment opportun, le tribunal l'arrêtera, s'il vous plaît. Prend le même vol le 28 septembre en sa qualité de ministre de la Défense. Monsieur le Président, je n'ai pas posé de questions par rapport à Sekouba. Non, mais c'est des détails. On peut se comprendre, s'il vous plaît. Parce que vous avez dit que ce n'est pas un complot, c'est pour cela que je veux vous faire savoir, vous faire revenir dans cet esprit. Prendre son vol le 28 septembre, troisième personnalité du CNDD, ministre de la Défense, en laissant ces hommes ici. Lesquels hommes, comme Touma venait de le dire, qu'il aurait vécu les faits, les événements du 28 septembre, et que les éléments de Sekouba étaient en mouvement. D'autres questions? Voilà. Et vous savez, à chaque fois que vous parlez ici, vous dites que ce sont des allégations, il n'y a pas de preuves. Pour le moment, en attendant que vous aussi, vous n'apportez la preuve de votre complot, moi je considère qu'on est au stade des allégations. Et je poursuis. Alors, pensez-vous que si M. Toumba avait l'intention d'attenter à votre vie dans le cadre d'un complot, qu'il vous aurait empêché de vous rendre au stade du 28 septembre? Reposez votre question. Est-ce que vous croyez que si M. Aboubakar Diakité Ditumba avait réellement l'intention d'attenter à votre vie, qu'il vous aurait empêché de vous rendre au stade du 28 septembre? C'est une stratégie. C'est une stratégie. Il était déjà dans ce complot. Il était déjà dans ce complot et la preuve en est que votre client Toumba
m'a désobéi si il n'y avait pas un autre schéma sous prétexte qu'il serait parti chercher le président. C'est au stade qu'il faut aller chercher son président. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. D'autres questions? Est-ce qu'il ne serait pas trop facile de vous laisser aller au stade, de tirer sur vous et d'en attribuer la responsabilité aux manifestants? Ce ne serait pas trop facile, ça? Ça dépendait de leur stratégie qu'ils avaient mis en place. Parce qu'ils devraient coordonner les éléments de Sekouba, que lui-même il a dit que ce jour les éléments de Sekouba étaient en mouvement, et un groupe de militaires en mouvement. Le pays n'est pas en crise. Des hommes en mouvement. D'autres questions? En réponse à l'une des questions de l'un des avocats de la partie civile, vous avez soutenu que les troupes de Toumba et du général Sekouba Konaté ne pouvaient pas réussir leur complot contre les forces redoutables que représentaient les troupes de M. Claude Pivy et de M. Moussa Tchegboro. Vous maintenez cela? C'est par rapport à... Est-ce que vous maintenez parce que vous avez déformé ma phrase. Vous avez déformé ma phrase. Vous avez inventé une phrase. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas parlé de force redoutable, Monsieur le Président. J'ai dit simplement que n'eût été les hommes de Claude Pivy et du colonel Tchegboro, que Toumba aurait déjà réussi avec le général Sekouba Konaté, parce qu'il ne pouvait pas le faire, puisque ces deux forces l'empêchaient. Alors, lorsqu'il parle de force redoutable, D'autres